Et bonjour les amis, nous retrouvons dans un jeu que vous connaissez, c'est Fortnite Sauver le monde. Voilà. Bon bah du coup j'ai quand même pas mal avancé, j'ai eu certaines armes que mes amis m'ont passées. Et là je compte farmer, être full de tout. Pour changer de map. Merde. Pour changer de map. Je peux pas. Si tu peux. Voilà, j'ai un ninja donc du coup je peux sauter avec. Vous voyez. Alors, bon, de toute façon ceux qui jouent ils doivent me connaître. Voilà. Voilà. Donc, je vous explique un peu les bases. En fait, nous prenons un personnage que après nous choisissons. Nous avons des points de compétence et le but c'est de se créer une base et de tuer les ennemis. Pas tout seul, mais en section. Tuer les zombies. Merde. Et après, quand on a un certain niveau, vous voyez, je peux améliorer en appuyant sur la touche F. Regardez, ça passe de 220 à 495, donc c'est quand même pas mal. Je peux faire ça avec le bois, le fer, voilà. Et donc voilà, alors on a plusieurs types d'outils, pièges, plein de choses. Donc j'ai une Scar légendaire mais que je ne joue pas. Elle est ici. On l'appelle la pulvérisateur, mais je joue plutôt la prédateur qui met du 985 en pleine tête au lieu que la Scar qui met du 358. En pompe je joue le bourreau. Non, on n'est pas sur Clash Royale, je vous promets. Et en épée, je joue... attendez, je vais vous dire le nom. C'est l'épée à Krypton qui met du 156. Celle-là, elle est pas mal, mais niveau dégâts, c'est nage quoi. C'est pas une épée. Bon, voilà. Et niveau pied, alors on peut crafter des balles ici. Donc il faut avoir après les ressources nécessaires ici. Ici, voilà. Donc ça c'est pour les gros snipers. Ah oui, je vous ai pas montré mon gros sniper. Ceci c'est le nouveau sniper qui est sorti. J'ai pas le schéma, c'est un pote aussi qui me l'a passé. Et du coup j'essaie de pas trop l'abîmer. Bon voilà. Quoi dire de plus quoi. Et voilà, là on a les ressources et là on a les pièges. Donc toujours à gauche on a le rang fabrication. Et ce qu'on a dans notre sac à dos. Donc, voilà. Construire ce qu'on met dans le sac à dos, ce qu'on peut construire. Oui, le lance-roquette, oui, je sais, j'ai vu. Le lance-missile, c'est une arme qui est assez bien, mais le seul problème, c'est que, en fait, c'est pas qu'elle fait énormément de dégâts, mais je sais pas, l'utilité, c'est la durabilité, en fait, elle est pas énorme du tout. Donc, du coup, en fait, on met 5 roquettes et c'est déjà cassé, quoi. C'est pas... Après voilà. Après chacun me voit comme il veut. On peut fouiller un peu tout, on peut tout et n'importe quoi, voilà. On peut fouiller des tentes, on peut fouiller des plantes, on peut fouiller des camps, des queues de... Non. Tu vas te tromper. Oh, un marteau. Voilà, on peut aussi récupérer des munitions. J'ai oublié de dire. Les munitions au début vont quand même pas mal vous servir, mais c'est surtout à la fin où c'est que ça va être très très dur, même avec l'outil. Par exemple, là, regardez, c'est l'arme que j'ai. Elle fait du 985 en pleine tête, et pourtant dans mon niveau, et bah le seul problème c'est que en fait j'ai pas ça les one shot pas. Voilà.
Et je crois la meilleure arme c'est la Scarel en noir, je sais plus c'est quoi son nom. Et fait énormément de dégâts. Voilà. C'est comme la Scarel, c'est juste qu'il fait un peu plus de dégâts je crois. La durabilité est mieux. Voilà. Bon. Quoi dire de plus? Ah oui, là c'est normal que si j'ai un bouclier, c'est parce que là je farm un peu. Je voulais juste montrer comment ça marche niveau farm et tout. J'ai aussi l'attaque Sard quand on a un ninja. Voilà. Et après il faut débloquer des compétences lorsqu'on a un ninja. Donc voilà. Donc là du coup je suis dans ma base propriétaire, donc du coup je peux pas dépasser la ligne là. Vous le voyez bien, j'essaie de bien avancer. Ça ne marche pas. Donc du coup. Du coup là je suis dans ma base pour farmer. Donc je pense que ce sera pas. Je pense si vous voulez bien commencer, il faut pas trop. Enfin, il faut un peu farmer, mais pas énormément non plus. Si vous voyez un peu ou pas ce que je veux dire. En fait, il faut pas trop. Par exemple, là, le maximum c'est 2000 de pierre, de bois, de fer aussi. Donc voilà. On peut, en tant que débutant, ça sert à rien de farmer jusque là. Franchement, en ayant 900 de bois, 500 de pierre et 200 de métal, ça suffit. Voilà. Après, je vous montrerai la map. Qui est... là, je suis dans la map la plus facile. Donc voilà. Oh, mais j'ai pas commencé il y a pas très longtemps. J'ai commencé hier. Voilà. Donc, et après, il y a une base. Enfin, c'est pas une base, c'est une map. C'est que si tu restes 7 jours, en fait, je crois que tu gagnes un défi. C'est pas un défi, mais tu gagnes une récompense. Et bah, moi j'ai pas encore le niveau, j'ai essayé juste avant et j'ai tenu jusqu'au jour 3 ou 4. Mais bon, après quand mes alliés c'est beaucoup moins facile. Bon, j'imagine que je vous saoule à farmer. Bon là, je vous préviens les mecs, c'est la première vidéo donc c'est normal un peu que je farme. Mais logiquement dans la deuxième et troisième vidéo il y aura un fight et peut-être que je serai accompagné. Je ne sais pas ça encore. Je vous dirai ça. Dans tous les cas, si je serai accompagné, je serai accompagné d'un copain. Logiquement, c'est pas la première vidéo que je fais avec lui. Voilà. Bon, je crois maintenant que vous connaissez un peu les bases dans le jeu. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Aussi sur la minimap on voit nord, ouest, sud et tout. Voilà. Après du coup pour construire c'est comme dans le Battle Royale, on appuie sur nos touches. Moi par exemple, moi c'est F1, F2, F3, F4, F5 et tout. Après en fait je vais vous donner ce qui change du Battle Royale. C'est par exemple quand il y a des plantes comme ça dans le Battle Royale, on peut pas ramasser, on peut juste les casser pour avoir du bois. C'est pas... Enfin, c'est bien, mais bon... Encore soit, on l'aurait pris, on aurait pu prendre des plantes par exemple dans le Battle Royale, ça aurait eu aucun intérêt. Mais bon. Et voilà, il y a des moments où on a des trucs comme ça où c'est qu'on peut... Voilà. C'est comme ça. Et voilà. Après, dans la base qui est là-bas, j'ai juste à m'approcher du bâtiment au milieu, c'est qu'il y a la lumière. Et j'appuie sur ma touche utiliser et en gros je peux mettre des ressources dedans. Donc là par exemple j'ai je sais plus j'ai combien de bois et tout. Bon. En tout cas, bah attendez, je vais vous montrer, Je vais vous montrer. Ah là là. Alors, je vais vous montrer. Voilà, les ninjas, ça. Et
Et alors en haut à gauche vous voyez le bouclier, donc ici, vous voyez le bouclier et tout. Donc là dans ce genre de truc je peux choisir un défenseur, par exemple elle. Je vais la sélectionner, je lui dis de prendre la Scar avec tant de munitions, voilà. Mais là par exemple c'est un exemple là. Non, pas de confirmation. Voilà. Du coup je vais vous montrer. Donc à votre base principale il y a une grande pyramide où c'est qu'il y a un tableau de bord. Donc, vous appuyez longtemps sur votre tableau de bord avec votre touche utilisée. Après vous avez bouclier, stockage, défenseur. Donc attendez, je vais aussi vous expliquer. Donc pour le stockage, on a juste par exemple à faire ça. On clique 2 fois et on met la totalité qu'on veut. Et pour en ramasser, on clique juste là. On peut aussi transférer des armes, par exemple la Scar, on va dire. Voilà. On peut transférer des munitions, des pièges, plein de choses. Voilà. Que dire de plus? Ah oui, aussi. Quand vous jouez avec vos amis, je pense que vous en avez quand même, pour la permission, en fait, normalement, là, il y aura marqué leur nom. Donc, il aura juste à cliquer et il faudra cocher quelque chose. Voilà. Par rapport à leur truc. Bon, voilà, quoi. Et toujours pour améliorer quelque chose, c'est toujours 20 de bois, 20 de pierre ou 20 de fer. Je préfère quand même préciser parce que bon. Voilà, c'est peut-être pas trop évident de l'autre côté. Si vous êtes débutant dans le jeu, c'est pas trop évident. J'ai pas le temps de niaiser. Donc là par exemple, je peux plus farmer de bois. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? J'en transmets. Donc je clique 2 fois. Je mets la totalité, par exemple, je mets 2000. Je vais mettre 2000. Par exemple, je mets 1044. Voilà. Comme ça, je peux continuer à farmer le bois. Voilà. Astucieux, non? Franchement, je pense que c'est quand même pas mal qu'ils ont fait le transport et tout. Tout ce qui est transféré des ressources et tout, je pense que c'est pas mal. Donc le... Attends. Bah, ah oui. Et aussi, ce qui est bien dans le sauver le monde, en fait, moi j'ai fait un peu par rapport à ça, un petit peu. En fait, plus on fait des missions, et bah plus on gagne de V-Bucks. V-Bucks, donc je vous rappelle, c'est l'argent de Battle Royale. Donc du coup, grâce à ça, et bah en gros j'ai pu m'acheter, je sais plus c'est quoi le nom, c'est qu'il y a le perso qui saute et qui retombe sur le côté, je sais plus c'est quoi le nom. Voilà. Et je peux et là il me reste 800, vous voyez. Il me semble qu'on peut aller jusqu'à 5000 V-Bucks. Et pour le prix, en fin de mois c'est 40 € et en début de mois c'est 20. Voilà. Donc, voilà, après. Moi j'ai eu un peu la flemme d'attendre moi. Ah, tous ceux qui sont dans le 91, en fait on a été en vacances cette semaine et la semaine dernière et la semaine prochaine. Donc du coup je vais pas le faire quand je serai pas là, quoi. Voilà. Et du coup, moi, je pense, je vais quand même vous dire avec qui peut-être que je vais continuer la vidéo. Donc, enfin, continuer. Faire la seconde partie. Peut-être que je ferai avec Supercode 34. Au pire, vous me le mettez dans les commentaires. Vous me dites soit Supercode 34, soit QJH quelque chose, donc c'est-à-dire Tristan, il s'appelle. Voilà. Et ou son frère. Donc, attendez. Soit c'est Super Coyote 34, soit Nathan et Tristan, soit les trois. C'est comme vous voulez.
C'est à vous de choisir. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je pourrais répondre à vos questions. Bon, je vais arrêter de farmer juste pour vous. Ah. Donc du coup, ah oui, je vais vous montrer l'interface. Wow. Ok, alors du coup, on met quitter en groupe, donc on met quitter. Et à chaque fois qu'on fait un, comme moi, on farm, on a terminé une mission. Donc voilà, soit c'est QJH, FQ, CU, Z, H et Z, voilà, qui jouent avec nous et son frère, ou alors c'est Super Coyote, ou alors les trois. Donc du coup, en mission, bah normal, j'ai rien fait. Combat, bah normal, je suis dans ma base, donc il y a un bouclier où c'est qu'il y a personne qui peut venir. Construction, ouais, utilitaire, bah ouais. Et à la fin, voilà, on a l'XP de commandant. C'est quand même pas mal utile. Là, je vous avoue, 4017, c'est pas énorme. Et là, on a les coffres. Donc, on a le premier coffre, le deuxième, le troisième, le quatrième. Voilà, on a compris. Voilà, après, on retourne à la base. Si vous bloquez sur une étape, n'hésitez pas à mettre au ralenti. Ou alors mettre pause et refaire. Donc voilà. Là, j'ai 800 V-Bucks et j'ai dépensé 500 V-Bucks. J'étais à 1300 V-Bucks. Vous vous rendez compte un peu? Si je fais ma mission, j'ai 100 V-Bucks plus un point de talent. Donc je vous montre un peu ça. Alors ça, voilà, c'est la carte. Donc ça, regardez, je vais vous montrer. Ça, c'est les 7 jours. Non, là, faut survivre 3 jours. Je pense... C'est peut-être un peu plus compliqué. Attendez. Oh non. Celui-là, il est plus facile. Et celui-là, il est plus compliqué. J'ai commencé direct par le 7 jours, moi. Donc voilà. Après, niveau héros, voilà, on peut choisir. On peut choisir notre principal, notre bonus de section, le défenseur de mission et tout. Mais en fait, on choisit grâce au talent. Donc soit c'est dans l'arbre de talent, vous trouvez ça quelque part. Voilà. Donc du coup, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi niveau choisir les points et tout. En vrai, il faut juste ça, c'est très bien. Ça c'est pour avoir un ninja. En fait, on peut avoir un ninja easy. C'est un ninja easy en fait. Je vous rappelle, le ninja fait un double saut et a des attaques spéciales. Et voilà un peu. Voilà. Que dire de plus? Après, on a l'arsenal qui est très important. On sait. Après, il y a certaines missions, c'est qu'on va vous demander d'aller dans la collection. Et il y aura marqué par exemple dans le piège 1. Vous cliquez sur le piège 1. Vous appuyez sur flèche de fond. Et après, normalement, il sera sélectionné, par exemple, le violet là, il sera sélectionné en blanc. Par exemple, comme celui-là. Hop, je le sélectionne. Et là, on peut augmenter le niveau, vous voyez. Par exemple, moi je suis niveau 21, mais bon vous imaginez bien, moi c'est pas niveau 21. Ah, un bon lama. Donc voilà. Après, bon, je vais un peu tout vous montrer en une seule vidéo. On a, bah, du coup, les talents, je vous ai montré. Putain. Vous croyez quoi? Mais j'ai rien fait. Voilà. What, tout l'XP? Donc du coup, vous pouvez acheter pour 100 V-Bucks. Après, si vous disposez de tickets, vous pouvez acheter celui-là. Enfin, pas acheter, mais voilà, vous voyez. Ça, c'est gratuit tous les jours, il me semble. Voilà. Là, c'est la boutique si vous voulez acheter quelques V-Bucks. Là, c'est les quêtes. Donc, par exemple, pour moi, il faut que je fasse installer l'amplificateur de bouclier et défendez votre bouclier anti-tempête. Donc, voilà. Et on a les récompenses, c'est qu'on peut gagner ça. Donc,
voilà. Et donc ça marche comme le Battle Royale, vous pouvez inviter des gens, vous pouvez demander, il y a des demandes d'amis et tout. Et n'hésitez pas à me demander en ami pour faire soit du Battle Royale, soit du coup sauver le monde. Voilà. Donc voilà, que dire de plus? Moi je ne sais pas. Ah oui,